Il est 7h38, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Qui pourra calmer la colère des Gilets jaunes, ouvrir le dialogue 2 jours après l'intervention du chef de l'État, Jean-Michel Apathy? C'est plutôt un échec. Oui, c'est un échec. C'est un retour de boomerang en fait que subit Emmanuel Macron ce matin. Plusieurs études d'opinion, des sondages montrent que l'opinion publique soutient davantage qu'elle ne le faisait la semaine dernière le mouvement des Gilets jaunes. C'est un sondage Odoxa que publie Le Figaro ce matin. 80% des sondés soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, 7% de plus que la semaine dernière donc, et 78% d'entre eux, c'est quand même énorme, n'ont pas été convaincus par l'intervention d'Emmanuel Macron mardi. Et à ceci, qui est déjà important quand on gouverne, on regarde ces études-là, à ceci s'ajoute la mobilisation inattendue de personnalités du monde du spectacle. Par exemple, un urgent hier soir, venant du journal Le Parisien, le chanteur Michel Polnareff soutient les Gilets jaunes. Alors, c'est un peu spectaculaire, un peu ridicule aussi dans son interview à Las Vegas. Bon, et puis il y a aussi cette vidéo qui circule beaucoup de Franck Dubosc. Je suis un privilégié, dit-il, l'acteur Franck Dubosc, populaire évidemment. Je suis un privilégié et je soutiens les Gilets jaunes. On écoute Franck Dubosc. Je sais d'où je viens. Moi, je suis un privilégié. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'y réfléchis, on y réfléchit, mais on va trouver quelque chose. Évidemment, ça a de l'impact. C'est tout à fait inhabituel. Patrick Sébastien aussi a pris la parole pour soutenir les Gilets jaunes. C'est une bonne chose qu'une personnalité publique qui ne fait pas de politique c'est ça. parle D'habitude, politique. Ces gens-là n'interviennent pas dans le débat politique. Donc, c'est tout de même très fort. Ce matin, si on devait prendre une image, on a l'impression que le mouvement des Gilets jaunes ressemble à cet incendie de Californie, il y a 3 semaines de ça, que personne ne pouvait arrêter, personne ne pouvait maîtriser. Et que personne n'avait vu venir. Oui, et qui ravageait, personne n'avait vu venir non plus, et qui ravageait tout sur son passage. Alors, dans ce contexte, la journée de samedi va être une journée à nouveau très importante. Est-ce qu'il y aura beaucoup de manifestants? Est-ce qu'il y aura des manifestants sur les Champs-Élysées? On n'en est pas sûr. Est-ce qu'il y aura de la violence? Évidemment, tout ça, ce sont des questions. Pendant ce temps, le Premier ministre, il intervient, sec comme un coup de trick. Hier matin, le Premier ministre, oui, les taxes vont augmenter sur les carburants, a-t-il dit? Non, il n'y aura pas de coup de pouce au SMIC. Spécialiste de la douche froide, Édouard Philippe, du Juppé XXL, disait un ministre hier soir. Il paraît qu'Emmanuel Macron n'a pas tout à fait aimé la nature et la tonalité de l'intervention du Premier ministre, mais voilà, c'est comme ça. En attendant, eh bien, Marine Le Pen, qui sera tout à l'heure avec Audrey Crespo-Mara, Jean-Luc Mélenchon regarde la situation ébahi. Jusqu'où ira l'incendie? Ce matin, personne n'en sait rien. Vous avez oublié un people. Et j'ai oublié peut-être plusieurs people, j'en suis désolé. Brigitte Bardot. Oui, je l'ai cité. Vous l'avez dit, pardonnez-moi. Je l'ai cité, Brigitte Bardot, le matin, effectivement. voilà des choses qui passent et que je n'entends pas. Mais voilà, et Brigitte Bardot fait partie des personnalités qui soutiennent les Gilets jaunes.